tous, c'est Mélissa en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du Sweetie Gourmet Challenge. L'automne est déjà bien, je vais pas dire bien avancé, ça fait 15 jours qu'on est en automne donc c'est encore ok au moment où je tourne cette vidéo. Au moment où vous la verrez en revanche peut-être un peu moins, mais vous ne m'en voudrez pas, l'objectif c'est de faire le bilan. Je vais reprendre avec vous la carte, puisque moi j'avais pris un buffet à volonté et je vais vous parler de mes lectures, vous renvoyer aux chroniques que j'ai déjà faites quand je les ai déjà faites et chroniquer ce qu'il me reste à chroniquer. Voilà, hein, je pense qu'on va faire comme ça. Donc j'avais pris un buffet à volonté. Pour le cocktail j'avais choisi allumer une bougie que j'ai réalisée. J'essaierai de vous insérer les photos ici, photos que nous partagions au fur et à mesure de l'avancée du challenge sur le groupe Discord. C'était une première pour nous cette année, donc ma foi on est plutôt contente. J'espère que les personnes qui étaient sur le Discord, enfin en tout cas les retours sont positifs, mais j'espère que c'est vraiment le cas, et pour l'année prochaine n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour les mises en bouche, j'avais mis une sortie de l'année, j'avais pris le dernier Virginie Grimaldi qui est juste là. Je vous mets en barre d'infos la vidéo de présentation dans laquelle j'en parle puisque je l'ai lu. J'avais aussi sélectionné un livre avec une couverture verte avec À rude épreuve, donc le tome 2 de la saga des Cazalet. Je l'ai commencé. Voilà, je l'ai commencé mais pas terminé, donc je ne peux pas vous en parler et je n'ai pas réussi, oui d'ailleurs ça j'aurais dû vous le dire depuis le début, je n'ai pas réussi à lire tout ce que j'avais mis dans ma pile à lire. J'ai une assiette dans chaque sous-catégorie de valider, mais en l'occurrence je n'ai pas lu tous les livres de ma pile à lire. Et celui-ci fait partie de ceux que je n'ai pas pu lire, donc je ne vous en parlerai pas vraiment. Ensuite j'avais choisi comme action chroniquer une lecture. Voilà, hein, je pense que ça c'était plutôt validé. Ensuite, en entrée, j'avais pris une histoire d'une lignée de femmes et j'avais choisi le tome 2 de la saga Le goût du bonheur, Adélaïde. Vous connaissez mon amour pour cette saga, je vous en ai déjà parlé. J'ai eu quelques retours de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient découvert grâce à moi, alors je suis hyper flattée, enfin à nous d'ailleurs, parce qu'on l'a lu avec Mélo, hein. Je suis hyper flattée, moi c'était Margot Liseuse qui me l'avait fait découvrir. Et c'est une saga qui est tellement chère à mon cœur que voilà, petite info pour ceux qui regardent cette vidéo, voilà, j'ai appelé ma fille Adélaïde parce que je lui souhaite d'être aussi forte, aussi déterminée, aussi persévérante, aussi têtue que le personnage éponyme. Et voilà, c'est une lecture qui étonnamment cette fois ne m'a pas fait pleurer, alors que je pleurais systématiquement en lisant cette saga. En tout cas la fin du premier tome ça n'a pas loupé. Je m'attendais à la même chose à la fin du deuxième puisque habituellement je suis complètement liquéfiée hein, quand j'arrive à la fin. Là étonnamment non. Alors on va pas se mentir, au moment où j'ai terminé j'étais sous hormones à donf hein, donc c'est peut-être ça qui a aidé. Mais cela dit, c'est pas sûr qu'en le relisant même maintenant juste la fin ça me fasse pas pleurer maintenant que je suis maman à mon tour. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga. Je crois qu'on n'a pas fait de vidéo sur ces romans là puisque moi-même, ce que je vous disais dans une présentation, c'est que Margot Liseuse en a fait une vidéo dédiée. Elle en parle bien mieux que ce que je ne saurais faire avec tellement de passion, enfin bref. Donc j'essaierai de vous relinker sa vidéo en barre d'infos si j'y pense et n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga. Ensuite j'avais mis lire un finaliste du PLIB. Pour moi il y en avait 3, il y avait l'Empire des femmes, donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les 4 finalistes du PLIB Young Adult. Le Chant des Nuits, on vous a fait une comparaison qui est sortie assez récemment. Et pareil je vous la mettrai en barre d'infos. Et le dernier c'était L'épée, la famine et la peste que j'ai commencé et ça a été un abandon pour moi puisqu'en fait comment vous dire, je pense que vous le savez si vous suivez les vlogs ou pas parce que j'en parle pas non plus trop souvent, mais je suis arachnophobe mais un truc, ça a pas été ça toute ma vie mais franchement ouais depuis je dirais depuis 4-5 ans c'est terrible, c'est terrible, rien que
la pensée d'une araignée, ce que ça peut susciter comme réaction physique chez moi, mais vraiment hein, j'ai le cœur qui se met à pulser à donf, ça me donne envie de vomir, c'est vraiment horrible. Ça m'arrive encore à mon âge de faire des cauchemars avec des araignées, pour peu qu'on m'en ait parlé ou que je l'ai imaginé, ah rien que d'en parler, enfin franchement pour moi c'est un enfer. Et il y a des jours où ça me fait absolument rien, et il y en a juste je les croise par surprise et oh mon dieu la panique. Je vous dis pas au volant le degré de dangerosité que c'est, enfin, voilà. Mais du coup c'est un abandon pour moi, parce que très clairement il y a le mot toile, on parle de pattes, d'araignées, de... Ah c'est un enfer, un enfer. Tenter une nouvelle activité, j'ai fait du diamond painting, je vous l'ai montré dans les vlogs et je pense que j'ai fait une photo que pareil j'essaierai de vous insérer quelque part par ici. J'ai pas terminé d'ailleurs, j'avais bien avancé mais j'espérais le finir avant la fin de ma grossesse, finalement non. Est-ce que je le finirai un jour ou est-ce qu'il va finir à la poubelle? Je ne sais pas. De toute façon la toile une fois finie aurait fini à la poubelle, donc est-ce que je vais m'amuser à le déménager? J'ai comme un doute sur le sujet. Au niveau des plats, c'était une saga familiale ou un secret de famille. J'avais choisi Mémoire d'un quartier, le tome 2, que je vous ai déjà chroniqué. Pareil dans la même vidéo que Une belle vie. Ensuite une biographie, autobiographie. Et donc c'est là que commencent vraiment les avis sur cette vidéo. Et il s'agit de Une vie de Simone Veil. J'ai vu le film... dont j'ai oublié le titre, Le voyage du siècle je crois, il y a... quand il est sorti en fait. Simone Veil c'est un personnage que je trouve, enfin c'est un personnage, c'est une femme, c'est une personne que j'admire énormément, que je trouve d'une force, d'une... tellement pleine de valeurs, qui se bat jusqu'au bout. Au-delà de son passé tragique et horrible, et j'ai pas les mots pour en parler, dans les camps de concentration, et sa carrière politique, il y a de quoi dire, il y a de quoi raconter sur cette femme. Et très clairement le film Le voyage du siècle, Un voyage du siècle, Le voyage du siècle, reprend tous les éléments de sa vie, de son autobiographie du coup, et le fait extrêmement bien. Donc si vous avez vu le film, il n'est pas nécessaire de lire le livre, à mon sens. Moi je l'ai fait et je me dis heureusement que j'avais vu le film, parce que alors c'est pas agencé pareil, là c'est dans un ordre beaucoup plus chronologique que ce que propose le film. D'ailleurs le film je trouve est beaucoup plus... centré sur... Enfin les passages dans les camps sont beaucoup plus forcément imagés, puisque ce sont des images. Là je dis pas qu'elle le passe rapidement, mais c'est vrai que c'est pas le centre de son livre. Ce livre en fait il est éminemment politique, du coup il y a plein de choses que j'ai pas comprises, parce que je pense ce ne sont plus mes contemporains, voilà. Les partis politiques de l'époque je ne les connais pas, je suis nulle en histoire de la 5ème République, nul, donc les premiers ministres et les présidents de l'époque, déjà si je me souviens de tous ceux que j'ai vus être élus, voilà c'est déjà pas mal, mais alors là c'est impossible pour moi. Après donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté là qui est assez nébuleux. Maintenant si c'est quelque chose qui vous passionne, l'histoire de France, surtout l'histoire contemporaine, c'est plus trop contemporain, mais voilà, l'histoire en tout cas de France après-guerre, allez-y, hein, c'est intéressant. Moi ce qui m'avait passionné, et du coup ce que je trouve mieux rendu dans le film que dans le livre, c'est vraiment cette femme et son caractère et sa force ouais, son entêtement, ses combats dans le milieu pénitentiaire, à la magistrature, le fait d'avoir repris ses études, même une fois avoir été maman, enfin voilà, bref c'est quelqu'un d'absolument passionnant. J'ai préféré le film au livre, c'est pas souvent que je dis ça. Maintenant c'était, je vais sortir le marque-page, c'était une lecture somme toute instructive. Un livre centré autour de la médecine, et j'avais mis Une histoire de la naissance, et là je vous renvoie vers ma vidéo
qui n'a pas été beaucoup vu, mais honnêtement je comprends tout à fait, c'est pas le cœur de sujet de cette chaîne. Déjà parler de contemporain c'est partir un peu sur des sentiers pas très explorés hein. Alors là parler de non-fiction dans le domaine de la maternité, voilà, je comprends. Cela dit, je vous renvoie tout de même vers cette vidéo pour ce livre qui est passionnant, extrêmement intéressant, qui se il super bien, que je vous recommande du coup, et je vous laisserai aller voir mon avis plus détaillé. Ensuite, je ne l'avais pas mis mais j'en ai lu, donc j'ai mis un livre avec un sujet tabou, j'en ai lu 2, enfin en tout cas 3 même, que je classe dans cette catégorie. C'est 2 livres de Anna Roy, la sage-femme, qui a écrit La vie rêvée du postpartum, et le postpartum dure 3 ans, et une BD reportage documentaire sur la contraception masculine qui s'appelle Les Contraceptés. Je ne vous ai pas encore parlé de ces livres parce que je suis en train de préparer une vidéo sur le sujet. Ce sera un peu la vidéo 2 sur la documentation autour de la maternité. Donc c'est une vidéo que j'ai préparée, c'est assez rare pour être souligné, mais il y a encore 2 lectures je crois que j'aimerais faire avant de revenir sur, de vous faire cette vidéo et de vous la sortir. Donc compte tenu du fait que j'ai plein de choses à lire avant, malheureusement ce sera pour cet hiver. Voilà, mais elle arrivera, elle arrivera. Ensuite j'avais mis un joker parce que j'avais pas réussi à lire un livre qui a rejoint sa palle l'année précédente. J'avais mis La plus secrète mémoire des hommes qui fait partie des romans que je n'ai pas lus. Donc j'avais mis un joker pour être sûre de valider, même si du coup je l'ai validé avec le sujet tabou, mais à l'époque je l'avais pas validé, et j'ai mis un livre dans lequel une grossesse a lieu, et je vais vous parler de L'impératrice du sel et de la fortune. Alors c'est un roman, enfin c'est un roman, il y a 120 pages, c'est super court, c'est écrit gros, donc on va pas non plus s'étendre sur le sujet. Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai vu énormément de retours sur ce livre, et notamment, enfin d'ailleurs les avis sont dithyrambiques hein. Dans ce livre on va suivre, alors il l'appelle l'Adelph Chi, qui est un jeune homme, une jeune femme, on ne sait pas trop, c'est jamais précisé, qui est on va dire serviteur de la religion si j'ai bien compris. Et en gros cette personne se rendait à un endroit et a fait un détour par un palais sur lequel elle souhaitait faire des recherches. Elle rencontre une ancienne servante de l'impératrice qui a vécu dans ce palais à l'isolement, et en faisant des recherches dans ce palais sur les différents objets qu'il reste pas de la visite mais de la période dans laquelle l'impératrice y a habité, on découvre différents pans de l'histoire de cette impératrice par les yeux de sa servante, donc qui est une vieille femme maintenant. C'était sympa, la construction était chouette. Maintenant j'ai été assez perturbée, comme vous pouvez l'entendre quand j'en parle, par le fameux Yel Chi, puisqu'en fait alors moi ça me dérange absolument pas d'utiliser le pronom Yel par exemple, ou Ul, ou ce que vous voulez quoi, mais que ce soit toujours le même. Là en fait ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est que parfois d'un paragraphe à l'autre on change de pronom. C'est-à-dire que c'est il puis après c'est elle, et ça pour le coup c'est très perturbant, c'est très difficile à suivre. Voilà, je trouve ça compliqué, enfin je trouve que ça complexifie la lecture pour pas grand chose, alors que maintenant il y a des pronoms qui fonctionnent très bien. Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, que j'ai pas compris ce que souhaitait passer l'autrice comme message. Je ne suis même pas sûre qu'il s'agit d'une femme. Voilà, c'était une chouette histoire, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Voilà, ça m'a pas non plus complètement transportée. Est-ce que je lirai la suite? Éventuellement. Je vous avoue que ce qui a beaucoup joué aussi, c'est la couverture qui est trop belle. Initialement je voulais la version hardback, mais finalement je suis bien contente parce qu'il coûte déjà 12-13 € je crois, comme ça.
Voilà, pour un livre que j'ai pas forcément apprécié, je sais même pas si je vais le garder pour tout vous dire, donc bon. Ensuite on passe aux trous normands. Les trous normands, j'avais fait une action 2 jours sans lire que j'ai réussi et j'ai mis un livre dont vous êtes le héros et j'ai utilisé là, alors le graphique, Vivez l'aventure, je les ai achetés sur Vinted dans un gros élan de nostalgie puisque c'est à ça que j'ai joué sur ces albums là, donc c'est La vallée au sang prodige, celui que j'ai fait. J'ai aussi pris La colline au sang fée et Le jardin au sang secret et voilà, là je pense que d'ici quelques années ils serviront à d'autres que moi. Ensuite un livre dont vous n'avez jamais entendu parler, j'en avais mis deux poches, Brisé en nous, La mer gelée et La porte des enfers. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre et je suis triste de ne pas l'avoir fait. Et j'avais mis la deuxième action qui est Une journée 100% lecture et très clairement je n'en ai pas fait. Voilà, je pense qu'au début de mon congé mat, j'aurais éventuellement pu, mais j'avais pas envie de lire. Et à la fin, après la naissance, c'est littéralement impossible de se consacrer à une seule activité dans la journée. Mélo l'a très bien fait d'ailleurs et vous pouvez le voir dans son dernier ou son avant-dernier bilan. Dans les desserts, j'avais mis l'action lire en buvant un thé, un café, un chocolat. C'était un chocolat, non, un milkshake, je ne sais plus. Mais j'ai réussi. Et ensuite, j'avais mis l'action pique-niquer que j'ai également réussi. Sur les digestifs, c'était un peu plus chargé pour moi. J'avais mis une lecture graphique et j'ai lu Les Vies de Charlie. Pour tout vous dire, je n'ai pas lu que Les Vies de Charlie et je vous renvoie à ma vidéo que je vais vous mettre aussi en barre d'infos où là j'ai fait une présentation full graphique. Je sais pas si je réussirai, mais c'est vrai que ça m'intéresse de plus en plus en fait de faire un peu des présentations plus thématiques, enfin des vidéos en tout cas un peu plus thématiques. Je trouve ça plus chouette pour vous. Dites-moi si ça vous plaît, je dis pas que je vais y arriver à chaque fois, mais c'est vrai que les graphiques j'aime bien les rassembler tous ensemble et au moins quand vous voulez ou quand vous cherchez des avis sur des graphiques, vous avez tout au même endroit. Un livre audio, alors j'en ai lu deux en fait, j'avais mis juste Le livre perdu des sortilèges, je crois que j'en ai parlé qu'en vlog, j'essaierai de vous mettre la couverture là. Le livre perdu des sortilèges c'est le tome 2 que j'ai lu, le tome 2 de L'école de la nuit. L'école de la nuit fait partie de ces sagas que j'avais commencé quand j'étais adolescente, qui sont restés dans ma mémoire comme des trucs trop bien, géniaux, que j'ai adoré. Et donc une fois adulte et ayant le temps c'est un grand mot parce que finalement je ne l'ai lu que maintenant et en audio alors que le format papier est dans ma bibliothèque depuis 4, 5, 6 ans peut-être. Disons que j'étais tombée sur le bouquin d'occasion et je m'étais dit bah c'est l'occasion d'avancer dans cette saga et de la terminer, et il se trouve que j'ai trouvé ça nul. Alors je pense que la narratrice, parce que c'est une femme, n'y est pas pour rien. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment énormément de mal avec les voix féminines. Je sais pas pourquoi, vraiment je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me touche pas. Ça fait même effet un peu repoussoir chez moi. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire super longue, il se passe rien. Ouais, j'ai pas été happée du tout. Donc c'est une suite directe je crois du tome 1, en plus j'avais tout oublié, enfin quasiment, donc autant vous dire que c'était pas, voilà, comme il n'y a pas de rappel ou résumé ou quoi, c'était pas très pratique. Mais en gros nos deux personnages voyagent dans le passé au 15e siècle et en fait ça aussi je trouve ça un peu fou. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai, mais grosso modo tous les personnages importants, c'est au 15e ou au 16e, peut-être même le 14e siècle, je sais plus. Les personnages importants de la période en fait ils sont tous potes et ils se connaissent tous. Alors est-ce que c'était vrai ou pas historiquement, j'en sais rien, mais c'est vrai que là ça fait un peu effet... ça fait un peu too much, surtout que l'héroïne est historienne et que c'est sa période favorite. Voilà. Donc voilà, c'est très clairement passable. Du coup, je vais profiter de refaire mes cartons pour virer le tome 1 également de ma bibliothèque. Je vais me débarrasser des deux d'un coup puisque très clairement, j'en garde un bon souvenir du tome 1 de quand j'étais ado, mais en fait c'était très nul. Très nul, voilà. Ensuite, j'ai lu un deuxième livre audio et celui-là je vous en ai pas parlé, c'est Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, je ne suis pas sûre d'avoir lu un autre livre de lui.
Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon que l'on va suivre durant toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à du coup la fin de sa vie, hein, à travers, et en fait c'est vraiment prétexte à deux choses, voir l'évolution d'un jeune homme qui doit se confronter au racisme et en même temps qui échappe par chance presque, et en même temps l'évolution de l'Algérie dans les années 60, enfin un petit peu avant et un petit peu après, et donc bien sûr la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, la lutte qui a opposé les Algériens natifs et les pieds noirs. Donc voilà, c'était très intéressant. Moi je connais très peu cette période, je connais très peu l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, donc c'était vraiment passionnant. Et on a, même si ça sert de toile de fond, c'est pas forcément, alors il y a une partie de l'histoire où ça devient vraiment le sujet. Oh ma puce, je crois que nous allons devoir faire une pause. Et c'est aussi une histoire d'un adolescent qui grandit, de l'histoire d'un groupe d'amis qui doit faire face à l'arrivée d'une jeune femme, des relations qui se distendent. C'était très chouette. Pour le coup j'ai adoré le narrateur, il a une voix absolument sublime. Voix que j'étais persuadée d'avoir déjà entendue, et en fait non, j'ai cherché mais visiblement il a fait que ça, et c'est très surprenant parce qu'il a une voix mais incroyable. Franchement allez écouter juste l'extrait sur Audible, c'est formidable. J'essaierai de vous mettre le lien aussi en barre d'infos, ça fait beaucoup de liens auxquels je dois penser. Et donc la plume était superbe, les descriptions sont top. Petite interruption mais me revoilà, du coup la plume de Yasmina Khadra est vraiment très belle, c'est beaucoup de descriptions, et ça j'aime vraiment. Vous le savez, vous me connaissez maintenant, les descriptions c'est quelque chose qui me plaît, et là il y avait vraiment cette sensation d'être dans les paysages décrits, et donc c'était très sympa. Ensuite reprenons, nous en étions au livre audio. Ah oui, relire un livre chouchou. Voilà, j'ai relu Elana, le tome 3, la prophétie, donc c'est Elana, la prophétie, le tome 3 du Pacte des Marchambres. C'est un roman chouchou, voilà. Alors après c'est pas mon favori de la trilogie, franchement, je pense que le 2, puis le 1, et ensuite le 3. Quelque chose comme ça. Bon, c'est une saga, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Honnêtement, je vous ai déjà, pendant mes relectures de Ewilan, je crois, mis un ordre de lecture que je recommande pour bien apprécier tous les passages, tous les flashbacks et tous les personnages avant de vous attaquer à celui-ci, parce que honnêtement celui-ci il se passe après la quête d'Ewilan et les mondes d'Ewilan. Alors le seul ennui, j'ai envie de dire, c'est que pour des adultes et des jeunes adultes, moi j'aurais tendance à ne conseiller que Elana, parce que oui, Ewilan très clairement c'est du jeunesse, en particulier les 3 premiers tomes. Et les 3 suivants un peu moins, mais ça reste du jeunesse. Ça peut paraître assez peu approfondi, même si la plume de Pierre Bottero est tout aussi belle. Le souci c'est qu'en fait c'est des personnages qui ont leur importance ici, et les relations entre ce qui se sont tissées au cours de ces voyages sont super importantes pour, comment dire, pour pleurer en fait, pour apprécier tout ce qu'il y a comme émotion dans ce 3e tome. Donc voilà, je vous recommande la lecture dans l'ordre dans lequel je vous avais recommandé, tout simplement. De mon côté ça veut dire que j'arrive petit à petit au bout de ma relecture de tous les Pierre Bottero. Je pense que je peux aussi le mettre dans relecture des livres chouchou, puisque j'ai fait une semi-lecture commune avec Chachou. On a dû se quitter, je sais plus, vers la moitié je pense, ou
finalement je prenais un peu trop d'avance et après c'était moi qui étais en retard et après j'avançais trop, enfin voilà, en fait on n'a pas réussi à se retrouver sur le rythme et puis on a eu toutes les deux des étés très très chargés. Mais j'ai relu Harry Potter 5, ça fait aussi partie de mes relectures en cours. J'ai pas relu le 1, 2, 3 parce que je les ai trop lus. Et en plus les films sont assez fidèles, donc finalement comme je les ai aussi revus il y a pas longtemps, c'était pas... voilà, c'était pas essentiel. Là il me reste maintenant le 6 et le 7 à relire. La question est quand, comment, parce que je ne les ai que en grand format, les 6 et 7, et honnêtement j'ai pas envie de me les trimballer, hein. Trop heureuse de pouvoir lire. En fait je suis en train d'étraîner cette magnifique collection, enfin édition que je me suis achetée du coup l'année dernière, c'était l'hiver dernier peut-être, pour cadeau de moi à moi pour Noël. Donc voilà, écoutez, je suis extrêmement contente d'avoir relu ce tome 5 parce que je pense que c'est vraiment à partir... Alors déjà à partir du 4, voilà, déjà à partir du 3 les films ne sont plus trop alignés sur les livres, mais bon, passe encore le 3, ça reste une bonne adaptation. Le 4, il y a des libertés de prise et j'en discutais avec quelqu'un hier justement et je disais que finalement ce que je remarque le plus c'est le rôle de Neville Londubat. Neville qui est complètement passé en personnage ultra secondaire à partir du film 3, je suis même pas sûre que dans le troisième film on le voit, ou alors très rapidement, alors que Neville, et c'est notamment dans ce tome là qu'on sent toute l'importance qu'il a eu, déjà dans le tome 4 il est important, c'est par lui que normalement Harry reçoit la branchiflore et pas par Dobby, et là dans ce tome 5 il est présent et je pense que la montée en puissance de sa présence, du coup, l'inclut mieux que ça n'a été fait dans le tome 7, enfin dans le film 7, puisqu'en fait dans le film 7, d'un seul coup il surgit et c'est un héros et il est incroyable, alors qu'en fait Neville, il a été là tout du long. Voilà, tout du long il a été là un peu caché, mais dans les bouquins il a un rôle particulier. Voilà, et puis voilà, il manque plein de choses dans les films que j'aurais adoré voir mieux, voir davantage. Oh, je sais même plus si j'ai pleuré. Est-ce que j'ai pleuré à la fin de celui-ci? Je ne sais plus. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc voilà, très chouette relecture. Je suis très contente de l'avoir faite parce que, encore une fois, c'est différent des films et il manque des trucs dans les films. Et je sais que c'est encore plus vrai pour le 6. Le 6, je déteste le film. Je pense que j'ai déjà dû vous le dire. Voilà pour les relectures chouchou. Et ensuite... Et ben ensuite c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est tous les livres dont je voulais vous parler. Je vais vous faire une présentation ensuite dans une autre vidéo que je vais essayer de vous tourner aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai lus entre temps qui ne font pas partie d'une vidéo spéciale, si j'en ai assez. Et ben voilà, c'est fini. Donc écoutez, c'est un buffet à volonté réussi, je me suis régalée, même si pour moi cet été ça a été un peu, enfin voilà, j'avais des phases avec, des phases sans et puis bah tout a été chamboulé, donc maintenant je fais avec le temps que j'ai à disposition, puisque très clairement la lecture et les vidéos ne peuvent plus être ma priorité pour l'instant en tout cas. J'espère que ce challenge vous a plu, merci de nous avoir suivis, merci à tous ceux qui sont venus sur le Discord, qui ont parlé de leurs avancées lecture avec nous, ça nous a fait super plaisir. On va très probablement, très sûrement remettre ça l'année prochaine. Et puis voilà, c'est tout pour moi, donc je clôture définitivement mon été 2023 et puis j'espère que vous avez passé un bel été, fait plein de belles lectures. Je vous attends dans les commentaires que vous nous disiez quelles sont vos découvertes de l'été ou vos redécouvertes ou vos lectures chouchou. Est-ce que vous avez participé ou non au challenge, est-ce que ça vous fait envie éventuellement pour l'année prochaine. N'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire du coup, puisque Mélo passe toujours par là. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.